À ta santé. Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester. À chaque fois que je dis où je vais tester, je suis obligée de bouger mes petites épaules. Je vais tester la marque Primark, le maquillage que j'ai trouvé chez Primark. Voilà, mais il n'y a pas que du maquillage d'ailleurs. Pour commencer, si vous ne me connaissez pas, je suis Justine, donc bonjour, enchantée. Et sur ma chaîne, vous ne trouverez que des vidéos avec des produits cruelty-free et vegan, parce que c'est quelque chose qui me tient à mon petit cœur dans les animaux, tu vois, non, tu vois. Donc j'ai trouvé plusieurs choses qui sont véganes et plusieurs choses qui ne l'étaient pas. Et donc ça, je suis bien dégoûtée. J'ai envie de dubber. Déjà je commence à avoir chaud, donc je pense que je vais enlever mon pull de ce pas, comme je l'ai fait déjà dans ma précédente vidéo. J'ai déjà chaud sa mère. Et j'avais d'ailleurs ce même pull. La couleur je l'adore. Rien à voir, ça ventile. Donc c'est parti. Je vais vous dire déjà que je n'ai pas tout pour faire un total look, donc je vais faire avec des produits que j'ai aussi à moi. Mais à chaque fois je vais vous présenter les produits qui sont de chez Primark et qui sont vegan et cruelty-free évidemment. Donc pour commencer, je vais me démaquiller parce que je suis maquillée, ça se voit. Si ça se voit pas, je suis très forte. Ou très nulle, je ne sais pas. Donc je vais mettre une petite pince. J'en peux plus de mes cheveux, j'en ai marre, encore un champignon. Je sens que bientôt vous allez revoir une vidéo où je coupe mes cheveux à la what again. Et donc chez Primark, il y a cette petite gamme des produits PS. Et d'ailleurs c'est beaucoup de produits PS que j'ai. PS Natural. Donc c'est un Balm to Oil Cleanser. Donc un nettoyant volume huile. À 90% d'origine naturelle, vegan. Voilà, qui m'a coûté 3,50 €. Il y a 50 ml. Packaging recyclable. Ça sent une odeur assez fraîche. J'ai l'impression que ça sent l'aloe vera ou un truc comme ça. Je sais pas s'il y a du parfum. J'imagine que oui, vu que ça sent fort comme ça. Oui, il y a du parfum. Donc je vais l'appliquer pour enlever tout ce maquillage. Je montre la texture. Donc voilà, moi d'habitude je me démaquille avec de l'huile de coco. Et si vous l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo dessus. Je me démaquille naturellement. J'ai pas forcément envie de remplacer mon huile de coco parce que c'est très pratique, voilà. Mais bon, j'avais envie de tester pour 3,50 €. Puis si vous, ça vous intéresse ce genre de produit, bah au moins vous savez qu'il y en a des véganes dans un magasin petit prix. Déjà c'est hyper agréable au niveau de la texture. On a vraiment l'impression que c'est de l'huile, hein, tout simplement. Par contre il faut deux nettoyages, hein. Ça c'est obligatoire parce que ça laisse un fini gras comme l'huile de coco. Donc je pense qu'on est bon. Je vais aller et me rincer ça. Voilà, donc ma foi il nettoie très bien. Il laisse une peau super douce. Mais bon voilà, j'ai la peau très propre. Tout est désincrusté, vous voyez, ça a vraiment enlevé tout le maquillage. Donc je recommande si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît. En plus le concept a l'air sympa où c'est recyclable, voilà, bon, c'est vegan, déjà ça c'est bien. Ensuite, du coup, j'ai pris aussi la petite crème de jour, donc c'est la PS Natural Daily Moisturizer, 95% d'origine naturelle et vegan, 3,50 €. Ça a toujours cette même odeur, voilà, un peu fraîche, je pense qu'ils ont utilisé le même parfum. Pas utilisé parce que je finis la mienne, mais bon, là pour la vidéo, je vais l'essayer. Petite texture de crème, crème un peu fouettée j'ai l'impression, fabriquée en Thaïlande. Pour tout type de peau, c'est léger. C'est frais, ça fait du bien. Parfois, elle est très agréable. On sent que c'est hydratant. Disons que je suis hydratée. Ensuite, on va passer à la base de teint. J'ai mis des petites lumières là. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et tout de suite, je compte sur vous. Beaucoup trop agressif la meuf. Donc la base de teint, donc PS, encore une fois. Donc c'est une base qui coûte 4 €, bon, 30 ml. Donc c'est la Prep plus Perfect Hydrating plus Refreshing Primer Gel. C'est un gel rafraîchissant hydratant. Donc il y a de l'acide hyaluronique, texture légère. Je sais pas s'il faut que j'en mette une ou deux pompes. Déjà la texture est assez épaisse. Ça a un effet, j'ai l'impression, siliconé, mais je sais pas si c'est du silicone, mais est-ce que c'est rafraîchissant? Bon, ouais, un petit peu. Alors la texture est hyper bizarre, ça se dissout. Du coup j'ai l'impression d'étaler quelque chose qui se dissout, c'est trop bizarre. Après les côtés rafraîchissants, ça me fait pas un truc hyper froid. Une odeur pas trop désagréable. Par contre j'ai des poils encore qui se collent. Merci d'avoir un chien. J'ai des poils partout tout le temps. Voilà pour la base. Vu que je n'ai pas de fond de teint dans cette marque parce que il n'y avait rien d'écrit, ni cruelty-free ni vegan, donc du coup j'ai pas pris. Hein, je préfère pas tenter le diable. Donc j'ai rien pris, donc je vais utiliser un fond de teint à moi. Et pour le fond de teint, je vais utiliser le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Donc qui est un fond de teint longue tenue jour et nuit. On va pas tenir jour et nuit parce qu'on va se démaquiller avant quand même. J'ai deux teintes, j'ai la teinte 3 Warm Show et la teinte 7 Warm Show. Je vais le mélanger du coup.
Voilà, j'ai mis une pompe du 3, une pompe du 7 et du coup bah, ça donne ce teinte là, je pense que ça devrait aller. Et donc je vais l'appliquer comme ça. Et pour l'estamper, je vais utiliser ma petite éponge petite. Non, elle est très grosse. De chez LF. C'est bien un truc qui me saoule. Quand on bronze, le cou il reste toujours beaucoup plus clair et du coup on est obligé de descendre le fond de teint. Ça c'est très chiant parce que l'hiver je suis blanche partout, comme un cachet d'aspirine, disons ça comme ça, plus poli. Parce que là ça correspond vraiment plus à ma main et encore, mon bras est encore plus bronzé. Et puis il oxyde un petit peu ce fond de teint. Mais j'adore ce fond de teint parce qu'il couvre très bien. La texture sur la peau elle est, comment dire, elle se fond vachement bien à la peau je trouve pour un fond... Oh. De teint couvrant, il se fond bien à la peau, il est pas trop voyant. Puis en plus il y a des actifs de soins dans ce fond de teint, comme beaucoup de produits de chez Charlotte Tilbury. Bon, il coûte un bras. Moi je l'ai acheté sur Vinted à moitié prix évidemment. J'adore le rendu. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'il file un peu dans les plis, dans les... Moi j'ai beaucoup de rides d'expression. Je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte en classique parce que c'est la teinte la plus adaptée en ce moment. Même si je préfère le Ultra Creamy, sur mon type de dessous d'œil, si je peux dire ça comme ça, qui est plutôt déshydraté. Même s'il file, je le poudre donc on s'en fout. Mais la teinte du Ultra Creamy est trop claire. Cette vidéo va durer 3 heures parce que je papote. Que j'ai en teinte Light Sand. Je dis que j'en mettais un petit peu, donc mets-en qu'un petit peu Justine. C'est tout Justine, tu te calmes. Calme-toi Justine. Et cette fois-ci je vais utiliser le côté un peu plus pointu de l'éponge. Alors la marque Tarte qui est une marque vegan et cruelty-free entièrement. Vous pouvez les vérifier sur leur site si vous ne me croyez pas. Par contre pour la marque Charlotte Tilbury, donc le fond de teint que j'ai appliqué juste avant, c'est pas toujours mentionné en fait. Donc vous pouvez aller voir sur le site Cruelty Free Kitty, vous pouvez aller voir sur leur site internet, vous allez dans les foires aux questions, et des fois il y a les questions tout simplement, est-ce que produit machin est vegan, blablabla, en bref. Avec quelques recherches on remarque que la composition est vegan, et de toute façon la marque Charlotte Tilbury est Cruelty Free. Je reprends les fesses de mon éponge pour fondre les deux. Voilà, j'en ai mis aussi sur mes paupières du fond de teint parce que j'ai pas de base à paupières. Ma foi, je trouve que j'ai un beau teint bien unifié. Ensuite, pour la suite, j'ai un peu peur. Ensuite, pour la suite, un peu peur pour la suite parce que c'est un blush crème. Et les blush crème, bah, ça passe ou ça casse, hein, on le sait bien. Toujours les poils qui me chatouillent le nez. Tu peux arrêter s'il te plaît. Donc c'est encore la marque PS, Pro Skin Barrier Cheek Tint, Vitamine F, Blueberry Oil et Squalane. Plein de nutriments apparemment, pour 3,50 €. Pour 17 ml, et c'est bien inscrit que c'est vegan et cruelty free, voilà. Ils disent check me, donc on va checker. C'est un petit flacon pipette, donc c'est un flacon en verre, j'en mets une sur le dos de ma main. Déjà la pompe ne pompe pas, donc non, il n'y en a pas dedans. Ça c'est un truc qui me saoule, vous voyez dans les trucs petit prix, un truc qui n'est pas qualitatif, je veux dire ça prend que dalle. Il n'y a rien qui sort. Pourquoi mettre une pompe comme ça? Mettez un embout mousse, ça ira plus vite. Bon, on va juste le tremper puis l'essuyer, ça devrait marcher comme ça, voilà. Je sais pas s'il faut que j'en mette beaucoup, je vais peut-être m'arrêter là d'ailleurs. Alors ça pue. Ah, ça sent le produit du marché quoi. Je sais vraiment pas si ça va être bien. Déjà j'en ai pris trop. On va prendre que ça. Ça a l'air hyper gras. Ouh, c'est lumineux. Oh, c'est de l'huile. Ah ouais, les nutriments, je vois bien ce que c'est quoi. Les nutriments très gras quoi. Alors quand on l'estompe, ça devient joli. Ça n'a pas l'air de déplacer la matière. C'est vraiment très huileux quoi. Et ça va pas tenir quoi. Si vous avez la peau grasse, fuyez. Pour essuyer ma main, je vais prendre un petit lot de lingettes. C'est la marque PS, encore une fois. Donc c'est vegan, c'est bien, c'est inscrit juste là. Donc des lingettes nettoyantes pour le visage biodégradables, au pamplemousse, bref. Et parce que moi quand je suis sur ma coiffeuse là en train de faire des vidéos ou me maquiller, bah des fois j'ai besoin de nettoyer des swatchs, des trucs comme ça. Et juste ma serviette qui est sur mes genoux, ça ne suffit pas. Et c'était 1,50 € le lot de 2. Ensuite, du coup, je vais utiliser un bronzer crème de la marque You Are Cosmetics que j'ai testé dans ma dernière vidéo. Que je vais utiliser avec un petit pinceau contouring de la marque Beauty Bay. Comme je vais utiliser la teinte chaude pour une fois. Je vous ai fait un crash test sur la marque You Are Cosmetics si vous voulez aller voir. Voilà, je l'applique juste en dessous le blush. Mon pinceau il n'avait pas fini de sécher. Il fait un bruit quand je l'utilise. Parce que j'ai lavé avec du shampoing. Du coup j'ai l'impression qu'il y a avoir de la mousse. Pourtant je vais rincer plein de fois parce qu'il moussait beaucoup. Justine raconte sa vie pendant qu'elle se maquille. Je vais la mettre aussi là, au niveau de mes tempes, parce que j'aime bien. Ça évite d'être blanche sur le front. Enfin, on va poudrer tout ça, parce que je vais pas laisser cette huile sur mes joues, n'est-ce pas? Donc avec le PS Blurred Out Skin Conditioning Universal Blurring Powder.
Donc bon, j'imagine que ça flotte les pores. Voilà, donc Super Seed Extract, Niacinamide, Willow Bark Extract. Vous ferez la traduction, parce que moi, l'anglais c'est pas trop ça. Vegan et cruelty free, évidemment. 7 grammes de poudre pour 4 €. Donc c'est un petit tamis avec un petit plastique. Voilà, donc elle a l'air très très fine, on a l'impression que c'est de la farine. Et puis on va poudrer le dessous des yeux, les aligner. En fait, toutes les parties où le produit pourrait partir dans les plis. Moi c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc les rides d'expression, un petit peu sur le front là. Et bah du coup le blush parce que sinon il va bouger. Bah très bien, il reste présent le blush. Ah bah voilà, nickel. Au niveau de la poudre, bah ça me tiraille un peu, hein, comme toutes les poudres. Elle est très bien, j'ai rien d'autre à dire. Elle est très bien, moi je suis pas très compliquée en poudre, sauf si ça m'assèche trop. Je vais ensuite passer du spray fixateur pour enlever l'effet trop poudreux et surtout pour réhydrater ma peau qui va tirailler avec cette poudre. Et du coup c'est le Prep Plus Perfect Mattifying Setting Mist, donc brune matifiante et fixatrice, à l'aloe vera, testée dermatologiquement, blablabla, légère et ça contrôle les brillances. Vous allez vous dire c'est pas adapté pour mon type de peau, parce que j'ai la peau plutôt à tendance sèche. Alors, tous mes sprays fixateurs ils redonnent un effet lumineux et j'aimerais bien des fois pouvoir garder juste ce côté mat, donc c'est pour ça que j'en ai pris un mat. Donc il faut le secouer. Il y a une petite bille, il fait 100 ml. Ça sent la noix de coco. Oh j'adore. Oh je kiffe. Parce que franchement j'adore le glowy, moi c'est quelque chose que je recherche. Mais sur certaines zones des fois j'ai pas forcément envie d'avoir du glowy là où j'ai matifié quoi. Genre le dessous des yeux et les ailes du nez. J'ai pas forcément envie que ce soit glowy quoi. Et en fait la poudre elle a bien lissé les pores. Hein. Écoutez je suis très contente de mon teint donc on va passer à la suite. Donc on va passer aux yeux. Et donc pour les yeux, j'ai pris une palette qui s'appelle Flame, donc PS Eyeshadow Library, 24 shades, donc qui coûte 12 €. Elle n'a pas de miroir. Au niveau des fards à paupières, il y en avait pas mal qui étaient vegan. J'ai pris celle qui me plaisait le plus. Chez Primark, il y avait beaucoup de maquillage, pas cher, et du coup j'étais un peu frustrée de ne pas avoir l'accès à tout ce que j'aurais pu. Pareil, mascara j'ai pas vu, tout ça, donc bon, déjà ça c'est déjà bien. Et du coup, qu'est-ce qu'elle m'inspire cette palette? Déjà, la première chose que je vois, tu sais que j'aime le vert. Mais je pense que je vais la mettre toute petite touche comme ça, je vais pas vous saouler. J'adore aussi cette teinte là qui est un petit peu orangé, rose, gold. Voilà, donc après je vais me laisser aller au gré de mon côté artistique. Et donc j'ai pas mis de base à paupières, c'est pas grave, hein, ça va le tester. Comme ça on va avoir la vraie pigmentation. J'ai déjà mis mes gros doigts dedans, j'ai déjà fait des swatchs en sortant du magasin. J'ai pas pu me retenir. Donc je vais prendre un petit pinceau, enfin un petit pinceau. Ils sont un peu gros mes pinceaux estompeurs je trouve pour ce que j'ai envie d'en faire. Mais bon j'ai que ça, faudrait que je réinvestisse dans des pinceaux. Et j'ai envie de prendre pour commencer cette teinte orange. Et je vais le poser dans mon creux en coin interne. Et il est gros pour mon œil, moi j'ai des petites paupières. Hein. Je sais absolument pas ce que je fais mais j'y vais. Écoutez la pigmentation c'est très correct, ça chute pas pour l'instant. Faut y aller plusieurs fois hein, pour avoir une belle intensité. Et je vais estomper les bords tout de suite avec mon pinceau. Au niveau de la couleur, j'ai pas l'impression que ce soit exactement la même. Si, j'ai l'impression que c'est un peu plus foncé. Vous voyez, j'étire un tout petit peu cette partie-là, juste pour que ce soit bien estompé. Voilà, déjà on a une base de quelque chose. Donc voyons voir ce que ça va donner. J'ai bien envie de continuer dans cette forme-là. Continuer comme ça au fur et à mesure. On va faire ça. Du coup, je vais venir intensifier cette forme avec le orange rouge plus foncé là. Et je prends un petit pinceau de la palette Naked que je n'ai plus. Mais le pinceau j'ai toujours, c'est en poil synthétique évidemment. Et du coup, vous voyez, je mets juste en creux là. J'ai l'impression que ça perd en peps quand même. Je vais nettoyer toute cette partie là avec de la base à paupières et je reviens. Ce qui vous intéresse, c'est la Ultimate Eye Base de chez Makeup Revolution. Voilà, qui est en teinte 1. Donc je vais mettre ce vert là avec un tout petit pinceau précis. Et je vais le mettre tout au long de ce que j'ai nettoyé. Et je le mets aussi en coin interne. Je vais venir rajouter autre chose après, vous en faites pas, j'ai pas laissé ça comme ça. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau estompeur, toujours d'une palette Naked. Prendre ce même vert, parce que bon bah, y a que ça. Et je vais venir l'étirer un petit peu au niveau, enfin pour poursuivre ma forme. Pour le coup, il est moins intense comme ça. Je vais revenir renettoyer cette partie-là. En fait, c'est juste pour garder un tout petit trait vert. J'ai fait qu'un œil parce que pour l'instant, je vais poudrer tout de suite avant que j'en mette partout. Et je vais venir poudrer du coup avec ce fard-là dont je vous parlais, rose gold à moitié.
voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer ma forme en mélangeant ce fard lilas là avec du fard brun pour avoir un violet un peu foncé mat, vu qu'il n'y en a pas. Et je vais venir créer ma forme jusqu'à mon sourcil. Alors, par contre ça chute, ça va pas le faire. Je vais prendre que le lilas, ça fera moins de chute peut-être. Je prends un petit pinceau estompeur, qui est pas du tout petit, qui est énorme. Et je vais venir étirer ma forme. Je me demande pourquoi j'ai fait un truc comme ça, parce que je le fonds avec celui du dessus. Aucun sens. Ma créativité s'est barrée en courant. J'ai l'impression que c'est dégueulasse ce que je suis en train de faire. Je me crois dans un truc artistique, mais ça a l'air très très moche. En fait, la pigmentation des fards mat, c'est pas ça du tout, quoi. Peut-être que si j'avais mis une base qui accroche, peut-être. Je préfère ce côté. Donc, du coup, je vais prendre le fard foncé. Et je vais intensifier. Voilà, ça me fait comme un liner. J'avais envie à la base de mettre ce rose là. Peut-être plus le mettre en ras de cils. Parce que sinon là j'ai l'impression que ça va faire trop. Mais avant ça, je vais d'abord mettre sur le vert ce jaune irisé. Ouais, c'est plus joli, ça reflète plus la lumière. Je trouve que le vert on voit pas assez. J'aurais dû mettre de la base, c'est ma faute. Bon, on va faire le ras de cils. Pinceau biseauté, le fard foncé que j'ai utilisé pour faire le sort de liner là. Et je la mets le long du ras de cils. Je m'arrête là où il y a le vert. Et encore un autre pinceau parce que j'adore laver des pinceaux. Je vais prendre un pinceau de chez Beauty Bay qui s'appelle Hey Shorty, que j'aime beaucoup parce qu'il est plat, il est un peu fluffy. Et du coup je vais prendre mon rose qui est irisé, mais bon, ça fera l'affaire. Que j'appuie juste en dessous pour estomper la ligne brune. Ça me paraît plutôt correct. Bon, du coup j'ai mis du crayon, du mascara, j'ai mis qu'une seule couche de mascara, le On The Rise de chez NYX que je mets habituellement. Et je vais mettre les fossiles. Et j'ai aussi mis du gel à sourcils. Wow Brow de chez Belette. Je cherche toujours un produit à sourcils qui me convienne. Donc j'ai trouvé ces petits fossiles et ma foi je les ai trouvés super beaux. Donc c'est les Baby Doll 3D Silk, voilà, qui coûtent 5,50 €. Voilà, et ils sont cruelty free vegan, il y a le petit logo derrière. Alors, ce que j'aime bien c'est que la bande elle est transparente. Quand tu fais pas de liner, pas de crayon noir, bah elle est hyper fournie, ça va être trop beau. Et là-bas ils vendaient aussi de la colle duo. Mais je sais pas si vous connaissez, si vous avez à peu près le même âge que moi, 25, 26, enfin bref, dans ces années-là, et que vous êtes intéressé par le maquillage depuis longtemps, vous savez que la colle duo, c'était la colle que tout le monde utilisait auparavant et qu'on peut trouver sur internet. À mon souvenir, elle piquait les yeux, donc j'espère qu'elle va pas me piquer les yeux. Allez go. Je sais pas pourquoi, mais vu les touffes de poils, je sens que je vais galérer. J'ai pas envie, j'ai peur. Je me dis qu'à force d'en coller, ça devrait finir par... Je dois finir par m'habituer, non? Il y a toujours ce problème de coin interne qui se décolle. Je crois que je me suis pas trop foirée là. Vous voyez? Ça change tout de suite. Ah, c'est beau. Mais bon, je vais faire l'autre. On va pas galérer ensemble le 20 ans. Hein. Voilà reposer ce que ça donne. Je trouve qu'ils sont pas trop longs parce qu'ils me gênent pas en fait quand j'ouvre les yeux. Tout de suite, ça rend un maquillage beaucoup plus joli, je trouve. Il y a une chose que je trouve qui me turlupine un peu. Je vois la bande transparente parce qu'elle est transparente mais voyante. Je sais pas si vous allez réussir à le voir. En fait, j'aurais préféré limite que, je sais pas, qu'elle soit noire. Et du coup, je trouve que c'est dommage. Même de près, on le voit les yeux ouverts. Je trouve qu'on peut pas vraiment les mettre. Ou alors oui, mais sans liner noir. Parce que peut-être que c'est le fait que j'ai mis du noir en ras de cils et du coup ça fait ressortir la bande, je sais pas. Mais bon, après, les fossiles en soi sont très beaux, je trouve. Et j'ai vraiment pas galéré à les poser, donc Inch'Allah, c'est que ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un contour de mes lèvres. Donc pour ça, je vais utiliser un crayon de la marque You Are Cosmetics en teinte Rosy Brown. Voilà, et du coup, je fais le contour de mes lèvres parce que j'en ai pas trouvé là-bas. Voilà, donc là, je trouve que c'est exactement la couleur de mes lèvres, un tout petit peu plus sombre. Je vais venir colorier l'extérieur, juste histoire d'intensifier un peu, de structurer un peu mes lèvres. Et je vais appliquer donc ce petit truc PS Vitriche Lip Oil, Raspberry Seed Oil. Donc voilà, c'est de l'huile en gros, pour nourrir les lèvres. Ça doit être 1 ou 2 €. Voilà, donc c'est bien inscrit vegan, il y a le logo. Ça sent bon. Bah c'est de l'huile quoi. Mais voilà ce que ça donne. Donc voilà le rendu final. Quand tout est bien fini comme ça, j'aime bien. En cours de projet, c'était pas trop ça. J'ai bien aimé en gros l'ensemble des produits.
J'ai des petits hicks. Je trouve que la palette, ça manque d'intensité si on met pas de base à paupières. Les métallisés, les irisés sont très très beaux. Pareil, il faut une base, sinon ça se voit pas, c'est diffus. Vous voyez cette partie-là, vraiment la partie verte qui est estompée, elle est vraiment pas assez intense à mes yeux. Les fossiles, je les aime bien, je les trouve jolis, mais je pense pas que ce soit adapté comme ça parce qu'on voit vraiment, enfin moi perso je le vois sous tous les angles où je me regarde, la bande adhésive blanche. Donc je trouve ça dommage parce qu'à la base c'était pour pas se voir. Une grosse surprise ce petit blush crème à poudrer évidemment, mais en tout cas la teinte est très jolie. Ça n'a pas bougé déjà parce que j'ai pas la peau grasse. Mon corps ne fait pas d'huile. Vous voyez. D'ailleurs je suis toujours mat, le spray fixateur du coup j'adore aussi parce que il a son côté mat, c'est ce que je cherchais et je suis contente, il sent divinement bon. La base, bouf, hydratante, elle sert pas à grand chose. Fallait bien que j'en teste une, j'ai pris tout ce que je pouvais là-bas, mais bon si jamais j'avais su ce que c'était, je l'aurais pas prise parce qu'elle est pas terrible. La poudre, très très bien cette petite poudre, franchement je vous la recommande. Le petit lip oil, si vous avez déjà des baumes à lèvres, des choses comme ça, ne l'achetez pas. C'est plutôt agréable, ça sent bon, ça donne un côté brillant, un côté glossy, donc pourquoi pas avoir cet effet là dans la journée, sympa. Et pour les petits, on va dire skincare, j'ai bien aimé, je vous les recommande si vraiment vous voulez acheter ce genre de produit. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du look final, c'est quand même rare que vous me voyez si pimpée. Je suis pas tous les jours maquillée comme ça prend un petit peu plus de temps, donc c'est pour ça aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la marque Primark, du magasin Primark, des conditions de travail si vous les connaissez, ça pourrait intéresser aussi les personnes qui liront les commentaires. Logiquement, le concours est terminé, donc logiquement il se termine aujourd'hui. Donc je mettrai le résultat sous le post Instagram dédié à ce concours, donc n'hésitez pas à aller voir et je vous aurai contacté en MP si c'est vous le regagnant ou gagnante. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est très fun, on s'amuse bien ici. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.